le problème de cette communication, c'est qu'après, ça favorise le complotisme parce qu'on se dit, ils sont où ces 500 000 morts? Ils sont où ça? Si seulement on disait, on nous a dit qu'on allait devoir vivre avec le Covid. C'est une grippe, voilà, il va y avoir une régularité, une saisonnalité, des pics, voilà. Mais quand on n'arrête pas de dire, il va y avoir 500 000 morts, les autres vont dire, voilà, ça favorise, c'est contre-productif. Moi, je suis vaccinée, voilà, et puis s'il faut faire un troisième rappel, je le ferai, je porte le masque, Mais Fatia on Boudjala, continue à nous en parler. vous le disiez tout à l'heure, au fond c'est un phénomène assez psychologique, c'est-à-dire cette histoire aussi de COP26. Bien sûr que quand on regarde les études, même ceux qui sont parfaitement conscients qu'il y a un véritable danger, qu'il y a un réchauffement climatique, que l'impact humain, de la pollution, etc. Mais quand on entend toute la journée Boris Johnson qui encore à l'ouverture nous dit c'est la guerre froide. COP de la dernière chance, c'est à chaque fois maintenant ou jamais, il y a urgence. Et ces images que l'on voit, où l'on fait des images de synthèse, où on voit les villes du monde entier qui vont finir sous les eaux, qu'est-ce que ça vous fait comme réaction, Fatia Boudjala? Écoutez, c'est vraiment... déjà, on dirait presque qu'il y a une perversité quand j'écoute Sandrine Rousseau, une espèce de presque de réjouissance en disant mais on va mourir, on va dans le mur, c'est horrible. Voilà, vous avez Yves Cochet qui avait fait une vidéo sur la ferme qu'il avait achetée avec sa fille en disant voilà, il se mettait, on appelle ça la collapsologie, c'est-à-dire de toute façon, le monde va s'effondrer. Yves Cochet, il s'est installé désormais dans une petite maison à la campagne où il dit qu'il a besoin d'eau et de bois pour pouvoir vivre de manière totalement locale. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il dit que la société va s'effondrer, mais il pense que nous, on va respecter le droit à la propriété privée, puis qu'on va pas tous aller chez lui. Voilà. Donc moi, ça me fait penser, je me dis, ils sont à ça d'être survivalistes comme aux États-Unis, puis de prendre des armes pour se protéger parce qu'on va tout disparaître. Là encore, c'est contre-productif. Imaginez, moi quand j'étais ado, j'ai commencé à militer politiquement, je disais, je suis contre l'écologie, l'écolo, parce que le chômage, c'est pas biodégradable. J'étais toute fière de ma formule. Mais imaginez les progrès qu'on a fait. Les gamins, maintenant, ils sont angoissés. J'ai des élèves de 6e qui sont angoissés. Vraiment, vous voyez, ce qu'on appelle l'éco-anxiété désormais. Bien sûr. L'éco-anxiété, voilà. Et on a soin. Alors qu'on pourrait dire, voilà, on travaille sur le développement durable. On en parle à l'école, les progrès qu'on a fait. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe? On dit aux gens, on baisse les températures dans les HLM. Voilà, comme si en hiver, nous, on se promenait en nuisette. Non, on a déjà pris de bons réflexes. On fait déjà attention. Puis cette prise de conscience, à part quelques zozos complètement dingos, tout le monde a cette prise de conscience. Donc, au lieu de mesurer les progrès qu'on a fait et qu'on va continuer à faire, toutes les entreprises, on est d'un côté en train de culpabiliser les classes populaires et puis les autres prennent des jets et des voitures pour aller au COP.